Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans cette revue de presse sur votre chaîne On Air Media. Nous commençons ce matin par la nouvelle expression qui titre à sa grande une « La falaise de Tian ». Au moins 5 morts dans un accident. Le minibus de 30 places d'une agence de voyage est parti de Bamenda pour Douala hier. Les premières informations indexent une défaillance du système de freinage. Vous trouverez l'actualité en page 2. En petite une de la nouvelle expression, crise anglophone, la région de l'Ouest à nouveau attaquée. C'est en page 4 que vous trouverez l'information. Et en petite une pour sortir de la nouvelle expression, Batiam, elle tue et découpe son conjoint. L'acte crapuleux a été perpétré dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juin 2024 au quartier Zietse dans l'arrondissement de Batiam. En page 3, vous avez tous les détails sur cette information macabre. Info Matin est également paru ce matin et à sa grande une, falaise de Tian, 6 morts et 24 blessés. Le quotidien revient sur cet accident de circulation qui a eu lieu du côté de la falaise de Tian. C'est sa seule et unique une ce matin. Le quotidien Le Jour est également paru à sa grande une, Batiam, elle découpe son époux à la machette. Karina Tiwa a donné la mort à son compagnon, Dieudonné Kiampi, dans son sommeil. Elle médite son sort à la brigade de gendarmerie de cet arrondissement. Le Jour attitrera sa petite une, lion indomptable. Il y a 21 ans, mourait Marc Vivien Fouet. Le journal rend hommage au lion indomptable de sa 17 mythique des lions indomptables du Cameroun qui nous a quittés il y a de cela 21 ans. L'œil du Sahel est paru à sa une, Boko Haram. 3 morts, 2 blessés graves et 2 enfants enlevés à Touro. Et en petite une de l'œil du Sahel, le travaux routiers des états d'avancement satisfaisants dans l'Adamawa. Le Messager, dans sa parution de ce jour à titre à sa grande une, port autonome de Douala, performance au scanner. Enquête sur les états financiers de l'Institut en charge de la gestion de l'espace portuaire de la métropole économique du Cameroun en 2023. Vous trouverez tous les détails sur cette actualité en page 4. En petite une du quotidien Le Messager, augmentation timbre de la CNI, la carte de l'échec. Pour Cabral Libi, l'État veut obliger le peuple à valider une gouvernance par embuscade. Le Messager revient sur cette ordonnance du président de la République, Paul Biya, sur l'augmentation des timbres sur la carte nationale d'identité. L'info à chaud est également paru ce matin à sa grande une, verdict relatif aux allégations de trucage de match. La Confédération africaine de football, dans l'Eto, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a été déclaré par la CAF non coupable mardi 25 juin dernier après une audition suite aux accusations relatives au supposé trucage de match et autres. C'est en page 9 de l'info à chaud que vous aurez tous les détails sur cette actualité. Cameroun Tribune attitrera sa grande une, forêt et faune, la réforme qui s'impose. En attendant le Sénat, l'Assemblée nationale examine actuellement le projet de loi régissant le secteur et à travers lequel le gouvernement veut stimuler l'industrie de la transformation locale du bois, lutter contre la déforestation et mieux défendre les intérêts des communautés riveraines. Et en petite une de Cameroun Tribune, on parle de gouvernance en rang serré dans le cadre de la promotion de l'intelligence artificielle. Les premières rencontres nationales ouvertes hier à Yaoundé devraient aboutir à l'établissement d'une stratégie nationale et à l'intégration de cette technologie dans divers secteurs. Le but est de faire de l'intelligence artificielle un instrument de développement. Entre la page 12 et la page 13 du quotidien Cameroun Tribune, vous avez les détails. On va continuer ce matin avec le quotidien Réalité Plus. À sa grande une, Assemblée générale des anciens élèves de l'INAM à Garoua. Le sénateur Benjamin Amama, porté en triomphe par ses anciens élèves aux promotions 2002-2004. Et en petite une du quotidien Réalité Plus, Jeux Olympiques Paris 2024, l'ambassadeur Thierry Marchand lance en Balmayo le projet Bio JO 2024. Sortons de Réalité Plus ce matin et on continue avec la voix du consommateur qui titre à sa grande une, ordonnance du 20 juin, les parlementaires appelés au refus de ratifier. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, les associations des consommateurs dénommées FOCACO et COC s'indignent contre l'augmentation injustifiée
du prix de la CNI qui est passé de 2800 à 10 000 francs CFA. Ces organisations de la société civile demandent aux députés et sénateurs qui siègent actuellement pour la deuxième session de l'année législative à être du côté du peuple en refusant de ratifier l'ordonnance du 20 juin 2024 à la veille d'échéances électorales majeures pour l'avenir de notre pays. Les élus de la nation vont-ils entendre l'appel au secours lancé par les populations déjà asphyxiées par la double hausse des prix du carburant à la pompe, la vie chère et l'inflation galopante? C'est en page 3 de la Voix du consommateur que vous avez ces détails. En petite une de la Voix du consommateur, on parle de Lady Ponce qui fait un coup de gueule. Le Cameroun, cimetière des pauvres. Le coup de gueule de la star du Bikutsi après la hausse du prix de la CNI. Sortons de la Voix du consommateur en parlant de consommation. Quelles sont les solutions contre la contrefaçon? La question est posée et les éléments de réponse entre la page 4 et la page 5 du quotidien qui traite des problèmes liés aux consommateurs au Cameroun. Continuons ce matin avec Mutation. Mutation a titré à sa grande une satellite camerounais, question dans l'espace. Le ministre des Postes et Télécommunications a été interpellé à l'Assemblée nationale sur le programme spatial annoncé par le gouvernement. Entre la page 4 et la page 5, vous aurez tous les détails sur cette affaire. Et en petite une de Mutation, on revient sur cette plainte contre Samuel Eto'o à la Confédération africaine de football et l'audience qui a eu lieu hier. Plainte à la CAF en page 12. Samuel Eto'o auditionné au Caire, c'est en Égypte. La suite ce matin, c'est avec la Voix des jeunes. Crise au PCRN, c'est en grande une, la fin de la récréation. Le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable Cabral Libi, annonce une plainte contre Robert Kona, l'homme politique de 81 ans qui refuse de se reposer malgré sa fatigue apparente. Il lui est reproché de s'aimer le désordre et la confusion au sein du parti. C'est en page 3 que la Voix des jeunes, le tri-hebdomadaire, revient sur cette actualité au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui connaît des turbulences en ce moment. Continuons ce matin avec le Popoli. Le Popoli a sa grande une pour Anaké. Il se passait pour le gorille d'un Kunkuma et sur l'image on peut voir un monsieur assis avec un autre monsieur avec la main sur sa tête. Le message qui est écrit c'est: tu as rêvé d'être moi, donc général, on va te traiter comme tel, serre seulement les dents. Et en petite une du Popoli ce matin, justice, le PAD terrasse la déité à Paris. Le quotidien Éco-Santé est paru et dans sa parution de ce jour, en grande une, Fédération mondiale des journalistes scientifiques, Joseph Mbengboum devient le premier vice-président. Le président directeur général du groupe Éco-Santé a été élu vice-président au cours de la session extraordinaire du conseil d'administration de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, dont le siège est à Montréal, au Canada. Et en petite une d'Éco-Santé, cheminée féminine, la consommation du tabac peut réduire la fertilité chez la femme. D'après les professionnels de la santé, le tabagisme est la principale cause de cancer du poumon chez les femmes, mais il augmente également le risque de nombreux autres cancers, tels que le cancer du col de l'utérus, de la vessie, des reins et du pancréas. Vous avez tous les détails sur ces faits-là dans le quotidien Éco-Santé. Émergence également paru et à sa une ce matin, marché des titres de la BEAC. Le Cameroun lève 125 milliards. En petite une, on revient sur cet imbroglio qui se passe dans le PCRN. Cabral Libi annonce une plainte contre Robert Kona. Sortons d'émergence en parlant de cette petite une que vous trouverez en page 2. Télécommunications, l'intelligence artificielle au centre des réflexions. Éco Matin est également paru à sa une, marché monétaire. Le Cameroun mobilise 125 milliards de francs CFA sur un BTA de 26 semaines, un record. Et en petite une, on parle de nos voisins tchadiens, les grands chantiers économiques du quinquennat de Mahamat Idriss Déby. L'économie, le quotidien est revenu ce matin en grande une. Entreprise publique, la BEAC milite pour une restauration rapide de la Sonara. Selon Yvonne Sanambangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, le fait pour le Cameroun d'importer des produits pétroliers
a un impact négatif sur les réserves de change de la zone CEMAC. Et en petite une du quotidien L'économie Cameroun, les titres publics à long terme affichent un rendement élevé en mai 2024. Gabon, en page 4 de l'économie, un foyer de grippe aviaire détecté de ce côté-là. On va continuer ce matin avec Horizon. Mediatour, en grande une, retour de la télévision du monde à Douala. Après une année d'absence due à un incendie dévastateur, la télévision du monde fait son retour à Douala après avoir passé un an à Yaoundé. La chaîne de télévision de la capitale économique reprend ses activités et annonce de nouveaux programmes pour ses téléspectateurs. La PDG Dinali, également connue sous le nom de la diva du Makossa, promet une programmation enrichie pour ses fidèles auditeurs. Et en petite une d'Horizon ce matin, Samuel Eto'o, CAF, le verdict a déclaré non coupable des accusations de trucage de match. L'information qui revient ce matin, premièrement, on parle de la CAF avec cette audience de Samuel Eto'o qui a eu lieu mardi dernier, 25 juin. Rappelons que Samuel Eto'o a été auditionné du côté de la CAF et dans une sortie sur ses plateformes officielles, le président de la Fédération camerounaise de football avait demandé que cette audience-là soit retransmise en direct, demande qui n'a pas été validée par la Confédération africaine de football. Rappelons que pour l'heure, le verdict n'est pas encore tombé. On n'a pas encore de détails sur la condamnation ou non du président de la Fédération camerounaise de football pour les faits qui lui sont reprochés, notamment trucage de match, favoritisme et association avec une entreprise de paris sportif. On parle également du PTRN. L'on sait que depuis plusieurs mois, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale traverse des moments troubles, notamment à travers l'ambroglio autour de la présidence de ce parti-là. Cabral Libi ou Robert Kona, la question se pose. Et l'on se souvient que le MINAT avait fait une note officielle dans laquelle il reconnaissait Robert Kona comme président fondateur du PCRN. Il avait d'ailleurs envoyé une autre note au président d'élection de Cameroun pour rappeler à ce président-là que c'est Robert Kona qui est le président du PCRN. On parle également ce matin de cet accident qui a eu lieu du côté de la falaise de Tchan. Cet accident qui, d'après certaines sources comme Info Matin, on a eu 6 morts et, comme la nouvelle expression, 5 morts. Cet accident qui est survenu dans la nuit du 25 juin, qui est survenu le 25 juin dernier. Accident qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Encore la falaise de Tchan qui va voir des personnes comme ça perdre la vie, des familles attristées. La suite de la revue pour les journaux que nous n'avons pas pu vous lire, c'est en images. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partager la vidéo avec vos proches et cliquer sur la cloche de notification. À très bientôt.